Margaret Thatcher. Ah, rien que ce nom, il évoque tellement de choses encore aujourd'hui. Il ne laisse personne indifférent. D'un côté, on a l'héroïne, celle qui aurait sauvé la Grande-Bretagne du naufrage. Et de l'autre, eh bien, la figure qui a fracturé le pays pour des générations. Alors, qui était-elle vraiment, cette fameuse dame de fer? C'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble. Alors, voici notre parcours. On va d'abord se plonger dans le chaos de la Grande-Bretagne des années 70. Ensuite, on suivra son ascension, qui est assez incroyable. Puis, on va décortiquer ses réformes chocs, ce qu'on a appelé la révolution Thatcher. On s'arrêtera sur les grands conflits qui ont marqué son passage au pouvoir. Et on finira par se poser la grande question, quel est, au fond, son héritage? Pour vraiment comprendre le phénomène Thatcher, il faut d'abord comprendre le contexte. Il faut s'imaginer une Grande-Bretagne au bord du gouffre, un pays en crise profonde. L'expression « l'homme malade de l'Europe », ce n'était pas juste une formule. Non, ça décrivait une réalité bien tangible, une économie en chute libre, des tensions sociales absolument partout, et ce sentiment général que le pays était devenu ingouvernable. Le modèle d'après-guerre, avec un État-providence très fort, semblait à bout de souffle. Alors concrètement, ça ressemblait à quoi ce chaos? Imaginez un peu, des grèves massives, mais vraiment massives, qui paralysaient tout le pays. Les écoles, les hôpitaux, les usines, tout était à l'arrêt. Ajoutez à ça une inflation complètement folle. On parle de 24% en 1975. Les salaires ne valaient plus rien. Et puis, l'humiliation ultime. La Grande-Bretagne, l'ancien empire, obligé d'aller demander un prêt au FMI. Franchement, les gens étaient à bout. Ils voulaient du changement, et pas demain, tout de suite. Et c'est justement dans ce climat de crise totale qu'une personnalité complètement inattendue va émerger. Une femme, issue d'un milieu modeste, bien décidée à se tailler une place dans un parti conservateur qui était à l'époque un bastion masculin et très élitiste. Son parcours est juste stupéfiant. Fille d'épicier, elle va se battre pour obtenir une place à Oxford. Elle devient chimiste, puis avocate, et finit par être élue députée en 59. Mais le vrai coup de tonnerre, c'est en 1975. Contre toute attente, elle prend la tête du parti. Et 4 ans plus tard, la voilà au 10 Downing Street. Première femme, première ministre de l'histoire du pays. D'ailleurs, son fameux surnom, vous savez d'où il vient? C'est une histoire assez géniale. En 76, un journal de l'armée soviétique la traite de «dame de fer» pour se moquer de son anticommunisme acharné. Et elle, au lieu de mal le prendre, elle a adoré. Elle l'a immédiatement revendiqué comme un symbole de sa détermination. Fallait oser. Une fois au pouvoir, elle ne perd pas une minute. Elle va lancer une série de réformes si radicales qu'on va finir par leur donner son nom, le thatchérisme. Alors, le thatchérisme, c'est quoi au juste? Ce n'est pas une idée qui sort de nulle part. Elle s'inspire beaucoup d'économistes très libéraux comme Hayek et Friedman. L'idée centrale, c'est simple, moins d'État, plus de marché. Et la priorité absolue, c'est de mater l'inflation et de casser le pouvoir des syndicats, considérés comme les responsables du déclin britannique. Et sa méthode est très claire. Premier pilier, on privatise tout ce qui peut l'être. British Telecom, British Airways, le gaz, tout y passe. Deuxième pilier, on s'attaque frontalement aux syndicats avec des lois très dures pour limiter leurs droits de grève. Troisième pilier, on crée une nation de propriétaires avec le fameux right to buy, le droit d'acheter son logement social qui a eu un succès fou. Et enfin, quatrième pilier, une baisse massive des impôts pour les plus hauts revenus, censée stimuler l'investissement. Et les résultats de ces politiques, ils sont spectaculaires. Regardez les chiffres. En à peine 10 ans, la proportion de propriétaires fait un bond énorme. Mais le plus dingue, c'est le nombre d'actionnaires. On passe de 3 millions à 11 millions. C'est ça, le fameux capitalisme populaire qu'elle voulait. C'est toute la société qui est en train de basculer. Mais attention, cette révolution ne s'est pas du tout faite dans la dentelle. Le règne de Thatcher, ça a été une succession de conflits extrêmement durs qui ont forgé sa réputation de femme inflexible. On voit très bien ici les deux facettes de son pouvoir. D'un côté, la guerre des Malouines en 82, une victoire militaire éclair qui a redonné sa fierté au pays et l'a transformée en héroïne nationale. Et de l'autre, la grève des mineurs, une véritable guerre sociale qui a duré 1 an, qui a brisé les syndicats mais qui a aussi anéanti des régions entières. 2 victoires, oui, mais avec des conséquences radicalement opposées. Et la liste des bras de fer est longue. Elle ne cède rien face aux grévistes de la faim de l'IRA. Elle tape du poing sur la table en Europe et lâche son célèbre « I want my money back » pour récupérer une partie de la contribution britannique. Elle est l'alliée la plus fidèle de Ronald Reagan face à l'Union soviétique. Elle a même survécu à un attentat de l'IRA qui visait à la tuer. 11 ans de pouvoir aussi intense, forcément, ça laisse des traces. Alors, au final, quel est le bilan de Margaret Thatcher? C'est une question qui, aujourd'hui encore, déchire les Britanniques.
Parce que ces réformes économiques ont eu un coût social terrible. Ce graphique est sans appel. Au début de son mandat, le chômage a plus que doublé, dépassant les 3 millions de personnes. Et même si ça s'est amélioré ensuite, ce traitement de choc a laissé des cicatrices qui ne se sont jamais vraiment refermées. Alors si on essaye de faire le bilan, d'un côté, il y a le pour. Ses partisans diront qu'elle a vaincu l'inflation, qu'elle a modernisé une économie sclérosée et qu'elle a redonné au Royaume-Uni une place sur la scène mondiale. De l'autre, le contre. Ses détracteurs l'accusent d'avoir fait exploser le chômage, les inégalités et d'avoir creusé un fossé terrible entre le nord industriel, sacrifié, et le sud, plus riche. Et l'ironie de l'histoire, c'est qu'après 3 victoires électorales écrasantes, elle n'est pas tombée à cause de l'opposition. Non, c'est son propre camp qui l'a poussée vers la sortie. Son style de plus en plus autoritaire, son opposition farouche à l'Europe, et surtout un nouvel impôt local, la poll tax, jugé profondément injuste, ont fini par lui coûter sa place. En 1990, ses propres ministres l'ont lâchée. Cette petite phrase, elle résume peut-être tout. Elle vient d'un de ses plus grands adversaires politiques, un des cerveaux du Parti travailliste de Tony Blair. Et ça veut tout dire. Ça montre à quel point Thatcher a profondément et durablement changé le paysage politique et économique britannique, à tel point que même ses opposants ont dû, en grande partie, accepter le nouveau cadre qu'elle avait créé. Alors, pour conclure, Margaret Thatcher, révolutionnaire nécessaire qui a sauvé une nation en perdition, ou figure clivante qui a fracturé la société britannique pour des décennies? La réponse, en fait, dépend probablement beaucoup de qui on est et d'où on vient en Grande-Bretagne. Et c'est peut-être ça son héritage le plus durable, avoir ouvert un débat sur l'identité du pays qui, plus de 40 ans plus tard, est toujours aussi vif.